Putain, mais c'est quoi ce bordel? Si vous voulez m'approcher, vous pouvez le faire sans crainte. Approchez-vous de moi et essayez de me parler ou de chanter comme vous le faisiez, mais à côté de moi. Est-ce que quelqu'un veut se manifester maintenant? Eh Robin. Oui. Je t'ai parlé de mon nouveau portable. C'est le nouveau portable d'Elon Musk, le Tesla 2004. Eh ben, Ouais, non, je connais pas. Tu connais pas? Non, Tu vas je connais connaître. Et il change de couleur déjà. T'as envie, tu te concentres, fais bleu, hop, il est bleu. Et en plus, avec ça, tu peux capter n'importe où. Tu peux même appeler jusque sur Mars. Voilà. Et t'as des potes sur Mars, toi? Ah non, c'est pas. Oh, c'est les abonnés de Projet 51. Bonjour les abonnés, Projet 51. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour Ingrid. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de donner l'initiative à mon jeune stagiaire, Robinou Lafoudre, qui nous amène dans un endroit de mystère. Où est-ce que tu nous amènes, Robin? Alors là, on est dans l'ancienne demeure en fait de Eddie Barclay, le célèbre impresario. Et ouais, en plus notre petit Seb, il joue de la gratte. C'est un musico, ça va te plaire, ça, Eh ça va te oui, plaire. c'est une maison bleue. La légende dirait que si on prononçait son nom pour l'invoquer, il nous transformerait direct en une de ses vedettes, quoi. Oh, dis donc, c'est pas un petit peu exagéré tout ça, hein? Ah, mon Robinou, il a mis la barre haute, hein? Non, je te jure, c'est ce que j'ai vu sur internet. Bon alors attends, alors, admettons. Attends, si j'ai... Voilà, j'invoque l'esprit d'Eddie Barclay. Esprit d'Eddie Barclay, est-ce que tu peux me transformer en Julien Doré? Je m'appelle Lolita. Quoi? J'ai des oreilles de Mickey ou quoi? Mais Seb, je le savais. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Là, je suis devant un château de jour. Ça va nous changer. De nuit, là, je pouvais pas parce que la journée, il est squatté, ce truc. J'ai demandé au voisinage de le squatter. Donc, la journée, ça veut pas dire qu'il n'est pas squatté, mais a priori, les gens m'ont dit que la journée, il n'y avait personne. Ce que je sais, c'est que ce château a une histoire par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ben, le château est bien là, hein. Il est pas parti. Je vais aller voir s'il y a du monde.
bordel. Il y a que des ronces. Je passe pas. On va aller voir l'autre côté. Je me suis fait hyper mal. Putain. Je me suis pas détaché exprès pour que vous voyez. Voilà le truc. Là, le truc dans la jambe. Là. En fait, ma jambe a été prise dedans. C'est des vraies lianes ces trucs, hein. C'est ultra solide. Quand vous prenez le pied dedans, ben ça pardonne pas, hein. Ah ben le chemin. Non, attends. Oui, c'est ça. Ok, donc là je suis arrivé sur le château et je me rends compte que c'est une propriété privée parce que déjà en bas il y avait des barrières, mais le pire c'est que là en fait toute la zone est en travaux. Et en fait je savais que tout le terrain, tout le parc, il était en état de réhabilitation. Et là ils sont en train de faire des maisons particulières. Et j'avais fait le tour en voiture pour repérer et tout était fermé. Et là il n'y avait que par la forêt où on pouvait entrer. Donc là je me rends compte qu'on est de jour, il y a des ouvriers. Là je les entends pas. Mais parce qu'il est pas 2 heures encore, il est 1h30. Mais si ça se trouve, ils vont revenir sur le chantier après. J'espère qu'ils viendront pas trop près d'ici. Moi, je serai à l'intérieur du château, très certainement dans la cave, parce que les autres zones du château, comme vous le voyez, sont très ouvertes. Il y a toute une partie du château, les étages qui sont à ciel ouvert, et je pense pas qu'ils seront très intéressants à aborder, parce qu'avec le bruit de la ville, etc., je pense que ça risque d'être chaud. Je pense que le mieux est d'aller dans les profondeurs du château, là où c'est silencieux et sombre. Le château est très abîmé. Les incendies successifs, les dégradations et l'usure du temps sont venus à bout de ce magnifique témoin de notre histoire. Bon allez, on va rentrer à l'intérieur. Je vais pas forcément montrer l'entrée puisque il est vraiment en phase de... On voit que les travaux ont commencé en phase de réhabilitation. Moi j'ai vu qu'il y a des tas de piliers de support parce que ça menace de s'effondrer. Donc je voudrais pas que d'autres urbexeurs viennent et risquent leur peau, voilà. Bon ben voilà, on est dans les lieux. C'est une autre ambiance de jour. On entend un petit peu le monde qui vit un peu plus loin et ça n'enlève pas le côté glauque. Hein. Dans un endroit comme ça, complètement abandonné, oublié de tous, qui a une histoire, qui est empreint vraiment de toutes ces années où des gens, des milliers de personnes ont vécu, des drames, des joies, des décès. Voilà. C'est gai. Alors, ce château a été incendié plusieurs fois pendant sa longue vie. C'est un château du XVIIe siècle. Il faut savoir que ce château a été utilisé, réquisitionné par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. De par sa position très proche de la Garonne, c'était un poste de localisation et un poste surtout de garde sur tout ce qui pouvait arriver par la Garonne. Il y avait une grosse base allemande dans le secteur, puisqu'il y a un aéroport pas loin. Donc c'était pour les Alliés une occasion de les bombarder régulièrement. Donc ici, il y a eu beaucoup de bombardements. Le château n'a pas été touché miraculeusement par les bombardements, même si il pouvait être une cible, mais il devait être certainement bien gardé parce qu'il y avait des batteries de DCA tout autour et ça devait être véritablement un bunker pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors il y a eu des rénovations, des améliorations, on va dire des bunkerisations pendant la guerre.
de la part des Allemands, donc ils déléguaient beaucoup ce travail aux Juifs, hein, bien évidemment, mais on parle d'exécutions sommaires, on parle de Juifs battus à mort, on parle de beaucoup de choses, il n'y a pas vraiment de preuves là-dessus, c'est juste les bruits qui courent sur le lieu, sur ce qui s'est passé ici en 1943. Putain, il y a une planche là qui est censée renforcer la résistance de la pierre là, et du coup, putain là elle a été moisie, elle a pété. Ça prouve bien que le bâtiment il manque de stabilité, il menace de s'effondrer, hein, ni plus ni moins. Donc il faut vraiment faire très attention et bien regarder au-dessus de sa tête quand on est à un endroit précis. Et surtout là où on marche pour éviter que ça s'effondre sous mes pieds, quoi. Par contre, il y a beaucoup de moisissures. Là, je vois, il y a beaucoup de moisissures. Il y a quelqu'un ici? Alors comme il fait jour et qu'au loin, bon on n'entend pas beaucoup, hein, mais comme au loin on entend la circulation, etc. Ça va peut-être être plus dur pour moi d'entendre des sons en particulier. Mais par contre le micro lui il va capter. Donc il y a des moments peut-être qu'on vous entendra des choses et que moi je les entendrai pas. Je vais sortir mon matériel, je vais installer des caméras dans plusieurs pièces. On va essayer une captation en multicam en essayant d'avoir plusieurs champs de vision et voir ce qui se passe. Donc là on est à la cave. Je vais essayer de poser mes caméras de façon à ce que ça couvre plusieurs pièces. Putain, c'est glauque. L'atmosphère du lieu est glaciale, et chaque pas que je fais est soigneusement réfléchi. Au moindre faux pas, je pourrais me blesser avec toutes ces machines rouillées. Je ne suis pas à mon aise. Waouh, c'est super beau. Ça fait penser à une pyramide égyptienne, enfin comme si on était dans une pyramide égyptienne, prêt à découvrir un tombeau, un truc comme ça. Bon, je vais aller voir un peu ce qui se passe dans la partie toute noire. Parce que je sais pas où je vais mettre les caméras, mais je pense que ici, le sous-sol, je pense que c'est bien. Parce que si des gens ont été enterrés ici, ils sont peut-être sous le château ou autour, là, enfin on n'en sait rien, quoi. D'après les légendes, il paraît que lorsqu'on meurt de mort violente, on est plutôt rattaché au lieu où on est mort. Et souvent, les esprits sont susceptibles de revenir dans ce coin-là. Ou en tout cas de rester pendant un moment. Donc ça peut être une bonne idée de placer des caméras dans le sous-sol. Putain, j'ai cru que c'était une araignée. C'est une grosse araignée. Y a quelqu'un? Donc là, j'ai pas encore sorti le K2, parce que là, je suis sur... je repère un peu les lieux et où est-ce que je vais placer mon matériel. Après, on fera des petites expériences, mais pour l'instant, je veux juste savoir quel est le meilleur endroit. Putain, c'est dingue. Je m'attends à trouver un sarcophage. Franchement, sérieux, hein, dites-moi hein, dans les commentaires. Moi, ça fait vraiment penser à un truc égyptien, à un sous-sol, dans une pyramide.
Bon. Oh putain, c'est pourri d'humidité et de moisissure. Mais bon, on va faire avec. Hein. Il est temps de mettre en place mon système de surveillance. 3 caméras en mode fixe, une caméra principale, ma caméra Sony, et la dernière pour capter les formes humaines. Bon, ça y est, j'ai installé le matériel. J'ai 3 caméras placées qui vont prendre 3 angles différents sur tout le sous-sol. Donc tout le sous-sol est couvert. Et moi, pendant ce temps, je vais aller me promener dans les autres parties du château, notamment celles qui sont à ciel ouvert, et voir s'il va se passer des choses pendant que moi, je ne serai pas là. Je refais un tour pour vérifier que mon matériel est bien installé, et c'est là que je vais avoir un premier phénomène. J'entends un murmure. Ça vient peut-être de dehors. Ça vient peut-être de dehors. Ça vient peut-être de dehors. Putain, c'est flippant. Vous l'entendez? Il y a quelqu'un avec moi? Putain, j'entends. Putain, j'arrive pas à entendre si c'est dehors ou dedans. Mais ça résonne, comme si c'était dans une pièce fermée, comme si la voix résonnait en fait. Y a quelqu'un? Putain, on dirait que c'est quelqu'un qui chante, comme si c'était une femme qui chantait. Y a quelqu'un avec moi? Quelqu'un? J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Y a quelqu'un? J'arrive pas. On l'entend. J'ai pas sorti le K2 encore. J'ai mis toutes les caméras. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce sous-sol? Quelqu'un qui voudrait parler? Mademoiselle, est-ce que c'est vous qui chantiez? Vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi et essayez de me parler ou de chanter comme vous le faisiez, mais à côté de moi. Il y a quelqu'un? Putain, il y a peut-être quelqu'un. Vous venez de vous approcher de mon appareil que j'ai dans la main gauche. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît?
Putain, j'avais un truc. J'espère que mes caméras ont capté quelque chose. Y a quelqu'un avec moi? Est-ce que la dame pourrait revenir, s'il vous plaît? Qui que vous soyez. Vous pouvez vous promener dans le sous-sol. Il y a des appareils qui vont vous détecter. Et je saurai que vous êtes là. Vous pouvez vous approcher de mes appareils dans le sous-sol. Ils vont vous capter. Vous pouvez parler, faire du bruit, apparaître, chanter si vous voulez, comme vous venez de le faire. Revenez vers moi s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Si vous êtes une personne qui est décédée pendant la guerre, n'ayez pas peur. Nous sommes en 2022. Nous ne sommes plus en guerre. Bon, ok. Ça fait un petit moment que j'essaye, il ne se passe plus rien. Je vais aller me promener dans les étages et je vais laisser ce sous-sol tranquille jusqu'à ce que je revienne. Ouais, donc là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à tirer de cette partie-là, qui est complètement à ciel ouvert. On entend beaucoup le bruit de la circulation, on entend beaucoup le bruit de tout ça, et je pense que ça va trop perturber ce qu'on veut entendre, le K2, il y a du vent, etc. Donc je pense que c'est pas la meilleure solution de rester dans ce coin-là. Bon, je suis revenu dans le sous-sol. Je pense que ça servait vraiment à rien de tenter d'avoir un contact dans la zone blanche, j'ai envie de l'appeler, la zone où il fait jour. Parce qu'avec le bruit de la ville autour, elle est loin, mais on l'entend quand même un peu. Je pense qu'on passe à côté de plein de trucs. Et je sais pas, ça n'aurait été que rajouter du bruit au bruit déjà ambiant. Et j'ai l'impression que là, sur cette exploration, sur cette enquête, eh ben, au contraire, il faut être plutôt silencieux et laisser la pièce, laisser le lieu se réveiller tout seul ou pas, quoi. Donc c'est pour ça que je laisse le sous-sol tranquille pendant un moment. Là, je vais y retourner tranquillement et je vais voir si ici, dans cette partie du sous-sol, il y aurait peut-être quelqu'un qui voudrait discuter. On va tenter ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien venir me parler dans ce sous-sol? Mademoiselle, est-ce que vous êtes encore là? Je suis sûr que tout à l'heure j'ai entendu un quelque chose comme ça. Et je suis presque sûr que le micro l'a pris. Vous devez le savoir, mais je suis presque sûr que le micro l'a pris parce que c'était vraiment audible. Et ça venait pas de dehors. Au début, j'ai cru que ça venait de l'extérieur. Mais ça résonnait comme dans la pièce où j'étais. Sauf que c'était pas dans la pièce où j'étais, c'était certainement, ça aurait très bien pu être dans cette pièce-là. Vous voyez, quand je parle, je sais pas si on entend, mais ça résonne un peu, comme dans un sous-sol. Et oh putain, il y a des bruits. Je pense que c'est des bruits de bestioles
de machins, de vieux trucs qui tombent ou qui bougent avec le vent, mais ça fait toujours un haut le cœur quand ça arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce de ce château historique qui a vécu tant de souffrances? Si quelqu'un veut venir me parler, je suis là. Je vais essayer de me balader un peu là, pour voir. On s'y habitue pas, je vous jure qu'on s'y habitue pas. Même de jour, un sous-sol dans un château qui est muré de partout. Regardez là. Vous voyez là, c'est muré, les fenêtres sont grillagées. Enfin, il n'y a pas possibilité de s'échapper. Vous voyez, grillagé, etc. Donc c'est difficile hein, de... Là, je suis pris au piège. Hein. Il y a quelqu'un avec moi? Il est grand ce sous-sol. Répondez-moi s'il vous plaît. Là encore, regardez. Bon, on voit pas bien, il y a des grilles. Je m'imagine bien poursuivi par un machin et vouloir m'accrocher à la grille. Ah, ouvrez-moi, ouvrez-moi. C'est ça que ça dans les films. Hein. On a vraiment l'impression d'être pris au piège. Il y a quelqu'un? Il y a eu quelques réactions au cas de vin tout à l'heure. Mais ça s'est fait plutôt là-bas, au fond du sous-sol. On va y retourner. Ok, je suis de retour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un s'est manifesté? Ou est-ce que quelqu'un veut se manifester maintenant? Oh, je me suis fait peur tout seul, avec mon propre matériel. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un, enfin qu'il y avait une lumière qui brillait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je m'appelle David, on est en 2022 et je suis tout à fait prêt à vous rencontrer. Qui que vous soyez. Répondez. Est-ce que vous voulez chanter pour moi, mademoiselle, s'il vous plaît? Je tente, je tente. Je vais tenter de me mettre dans le noir complet. Et on va voir, on va faire le test. C'est vraiment le test à l'aveugle. Ok. Putain, j'entends un truc sonner. J'espère que le micro le capte. J'entends un truc sonner. Putain, mais c'est quoi? C'est quoi qui sonne? Putain, j'entends un truc sonner. C'est pas mes K2, c'est quoi? J'ai des alus ou quoi? J'hallucine. Putain, c'est quoi ce bordel? J'entends un truc sonner. Qui est là? C'est pas mon matos là. Ah, chier. Non, il n'y a pas de son là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas de son non plus. Putain, qu'est-ce qui se passe?
Putain, c'est lui qui sonne. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Alors soit il y a une... Non. Si mon K2 là... Si mon K2 ici ne réagit pas... Il n'est pas éteint? Non, il n'est pas éteint. C'est celui-là qui déconne. Putain. Ah, ça aurait été trop beau. Je crois que la pile doit être usée. Bon. HS. Oh putain! C'était quoi ce bruit? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? J'ai entendu comme si quelqu'un raclait. Comme si quelqu'un raclait par terre. S'il y a quelqu'un, sortez, hein. Y'a pas de souci. Je fais de l'urbex. Il n'y a personne. On se fait peur tout seul, hein. Même le jour, on se fait peur tout seul. Bon, il y a un truc qui a sonné, c'était quoi? Ah, mais c'était ma GoPro, non? Eh ben, elle marche. Qu'est-ce qui... 12%, il me reste 12%. Pourquoi elle a sonné? Qu'est-ce qu'il me met? Putain, il me met un message d'alerte, je sais pas ce que c'est. C'est une alarme de carte SD. Ok, ok. Putain, j'ai eu peur. Bon, allez, on retourne là-bas. Faire l'expérience. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Le capteur de forme humaine semble avoir du mal à régler l'exposition. C'est peut-être juste un bug. Cet appareil capte tout ce qui rappelle la forme d'un être humain. Il ne capte pas du tout les fantômes. Quelqu'un? Si un fantôme apparaît sous forme humaine, alors oui, le capteur le détectera. Dans le cas contraire, il ne verra rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ah, il y a un truc qui capte des trucs, mais il ne sait pas les interpréter. Je m'appelle David. Oula. Il y a quelqu'un? Oui. Faites un bruit, s'il vous plaît. Je crois que c'est le mur qui ressemble, qui fait penser à une forme humaine. Ouais. Est-ce que vous pouvez bouger à droite ou à gauche? Est-ce que vous pouvez bouger à droite ou à gauche? Que je puisse voir si c'est bien une personne que j'ai en face de moi. Non. Non, là c'est les ombres. Cet outil, il est bien, mais il faut apprendre à interpréter. Il faut pas
croire qu'il y a une entité en face de nous uniquement parce que les logiciels captent quelque chose. Il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Non, ça c'est un vêtement. Je retourne au fond de la cave. Est-ce que vous pourriez me parler, s'il vous plaît? C'est le poteau. Oui, il y a quelqu'un en face de moi. Quelque chose est capté là. Parlez-moi s'il vous plaît. Oh putain, j'ai eu peur. Il y a un flair là, regardez. Ici, il y a un truc qui bouge là. Putain, j'ai cru que c'était un machin qui volait au-dessus du sol. Je me suis fait peur tout seul. Il y a quelqu'un. Je n'ai rien capté d'inhabituel ou d'étrange. Je vais faire une autre expérience avec les capteurs de son. Et c'est là, alors que je ne vais même pas le voir, qu'il va se passer quelque chose d'étrange. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Répondez s'il vous plaît. Mademoiselle, est-ce que vous voulez bien revenir chanter pour moi? Je vous ai entendu tout à l'heure. Qui que vous soyez, n'importe qui, manifestez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous de moi. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un grognement. Brrr. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Je suis seul dans la cave. Je suis vraiment au fond du sous-sol du château. Je ne peux pas crier à l'aide, personne ne m'entendra. Si vous voulez m'approcher, vous pouvez le faire sans crainte. Est-ce que vous voulez essayer d'éteindre la lumière qui est en face de moi? Ou alors d'activer les capteurs de son que j'ai de chaque côté. Si vous parlez, normalement ils vous capteront. Si vous touchez la lampe, vous êtes là? Ok, donc là l'exploration se termine. Il me tarde de voir si on a des résultats parce que il s'est passé plein de petites choses, un petit peu comme ça de chaque côté, un coup à droite, un coup à gauche. J'ai pas su vraiment analyser sur le moment. Donc tout ça c'est un peu mélangé, donc on va aller voir l'analyse et décortiquer tout ça. C'est parti.
Ok, ben on y va. Alors, sur cette exploration, il y a eu pas mal de choses intéressantes et ça a été vraiment génial pour moi de tester ces capteurs lumineux en fait de son. Et justement pour leur deuxième utilisation, j'avais déjà tenté de les utiliser dans une forêt, ça avait été peu convaincant. Mais là en intérieur, là ça a bien fonctionné parce qu'on a vraiment capté des petits trucs bizarres. Tout d'abord, on commence par le premier phénomène. Je suis arrivé sur les lieux depuis pas longtemps. Je suis en train de faire ma première exploration tranquille, voir les pièces où je vais positionner mes caméras. Et j'entends, ou je crois entendre, non j'entends puisque vous l'avez certainement entendu aussi, une voix de femme qui murmure, qui chantonne. J'entends un murmure. Ça vient peut-être de dehors. Alors on entend bien la voix, hein, on entend bien, ça fait... Enfin quelque chose comme ça quoi. Alors comme je dis dans la vidéo, il y a une réverbération dans le son, mais sans avoir la certitude que c'est quelque chose qui vienne vraiment du château. Parce qu'il y avait effectivement de la circulation au loin, on l'entend, donc ça pourrait peut-être aussi venir d'un véhicule quelconque qui était très très loin, et avec la distance, peut-être que ça crée une réverbération, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a ce phénomène qui va s'enchaîner avec l'autre tout de suite après. Et l'autre, tout de suite après, c'est le K2. Au moment où je demande à cette soi-disant femme de venir près de moi ou de se manifester près de moi, et bien à ce moment-là, le K2 s'allume tout de suite. Approchez-vous de moi et essayez de me parler ou de chanter comme vous le faisiez, mais à côté de moi. Vous voyez, hein, c'était pas extraordinaire comme réaction, mais il y a quand même eu deux réactions. Bip, 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 bip. Il y a eu quelque chose en fait. Et c'est la synchronicité des phénomènes qui fait qu'après, on peut recoller les morceaux et se dire peut-être qu'on a vraiment chopé un truc paranormal. Alors vous l'avez vu, j'ai placé plusieurs caméras. J'ai placé 3 caméras dans les sous-sols, mais vous n'en avez vu que 2 qui fonctionnaient. Parce que la troisième, elle est où la troisième? Elle est là. C'est la caméra de chasse qui m'a lâché. En fait, elle est tombée. Et en fait, le boîtier s'est ouvert. Et à l'intérieur, voilà, il n'y a plus rien. Tout le mécanisme a sauté. Voilà, elle est tombée de haut. Hein, elle est tombée de 1,80 m. Voilà. Donc, il a complètement éclaté. Donc, ben voilà. Et quelque part, c'est pas plus mal. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que elle est super cette petite caméra, mais comme elle est plus petite que les autres, c'est un peu de la merde quoi, ça fait un peu jouer. Et j'étais pas super content de la qualité finale, donc c'est pas plus mal qu'elle ait pété. Je vais m'en racheter 2 autres en fait, je vais m'acheter 2 caméras de chasse, mais de bonnes marques, pour avoir quand même une meilleure qualité. Donc, vous voyez, c'était l'occasion de la changer. Donc je suis en train de commencer à faire mes petites expériences dans la pièce noire à côté, dans le sous-sol, et ce que je ne vois pas, c'est que ma GoPro qui est en train de filmer mon deuxième K2, eh ben en fait va capter le K2 en train de s'allumer. Mais ce que je n'ai pas compris sur le moment, et vous l'avez vu dans la vidéo, c'est que c'était l'alarme du K2 qui me signifiait que il avait plus de piles. Mais moi je me souvenais plus de cette alarme, qu'il y avait une alarme qui me précisait que, et habituellement un K2 quand ça s'allume ça fait bip 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 bip, c'est par intermittence, c'est par à-coup. Tandis que là, ce son régulier, bip, je n'arrivais pas à localiser, je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait et de quel appareil ça pouvait venir. C'est pour ça que je me suis demandé à un moment, mais c'est pas moi qui suis là, il y a quelqu'un qui est là et qui a quelque chose sur lui qui est en train de sonner. Putain, j'entends un truc sonner. Je crois que la pile doit être usée. Ensuite, on passe à un autre moment quand j'ai commencé mon expérience dans la pièce à côté, dans le noir, où j'ai placé les 2 capteurs sonores lumineux face à la caméra, donc je ne les vois pas. Et là, je commence à poser tout un tas de questions et tout d'un coup, on entend un grognement.
Alors, je me suis posé plusieurs questions. Paranormal, animal, mon estomac, éventuellement. Mais vous allez rire, mais je pencherais pour mon estomac. Parce que dans la pièce, elle n'était pas grande. La pièce, elle devait faire 50 mètres carrés, pas plus. Et ce bruit n'est carrément pas le bruit d'un rat, d'une souris ou d'un petit animal, un petit rongeur ou quoi que ce soit. C'est trop grave, le son est trop grave pour être quelque chose, un animal aussi petit. Il faudrait que ce soit un animal gros comme au minimum un chat pour que ça fasse un bruit, un grognement comme ça, je pense. Hein. Du coup, comme la salle était petite et que j'ai quand même regardé, je ne crois pas du tout que ce soit un animal. Le paranormal, on peut l'envisager. Je n'ai pas de preuve que ce ne soit pas paranormal. Mais je pencherais quand même plutôt pour mon estomac qui a dû grogner à ce moment-là. Je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas entendu. J'étais concentré sur tout le reste, sauf sur mes propres sensations. Et du coup, je pense que j'ai pas entendu mon estomac qui a grogné. Je m'étais déjà fait piéger il y a longtemps de ça, avec un son comme ça, et j'avais très bien reconnu le son de l'estomac qu'il fait quand on a faim. Et il se trouve qu'à ce moment précis, j'avais pas encore mangé, j'avais pas pris de petit-déj, j'avais pas mangé à midi. Donc en général, je fais mon premier repas vers 14h30, 15h. Donc là, ce ne serait pas étonnant que mon estomac ait fait un peu de bordel. Et du coup, après, à la caméra, on a l'impression que c'est autre chose. Mais je pense que c'était mon estomac. Ah! Ensuite, il y a le phénomène de la soirée. Et ça a l'air de rien, mais je vous assure que pour moi, c'est presque incroyable. Je suis toujours en train de faire mes tests avec les capteurs de son lumineux, tournés vers la caméra. Donc moi, je ne les vois pas. Et à un moment donné, je ne parle pas. C'est le silence. Et les capteurs de son s'activent, comme s'il y avait eu un son qu'ils avaient capté sur le moment. Si vous voulez m'approcher, vous pouvez le faire sans crainte. Est-ce que vous voulez essayer d'éteindre la lumière qui est en face de moi? Et là, ben, c'est impossible. On va dire que physiquement, techniquement, c'est impossible. Ces capteurs de son réagissent au son audible. Or là, ni le micro de la caméra, ni mes oreilles n'ont entendu quoi que ce soit. Et la question que je me pose, c'est est-ce que là, ce ne serait pas vraiment paranormal? Parce qu'on pourrait se dire, c'est un bug. Ok, c'est un bug. Mais le problème, c'est que ces deux objets, je vais les allumer, vous allez voir. On va les allumer. Hop. Ok. Non, ça marche. Ça se calibre. Ok, 1, 2, voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, ça marche. Ils ne sont pas du tout reliés entre eux. Il n'y a pas de fil, rien. Chacun... on peut les commander à l'unité, hein. J'en ai commandé 2 comme j'aurais pu en commander 1 ou 25. Donc là quand je vous parle ça capte, donc je vais en mettre un là et je vais faire des petits bruits. Donc vous voyez déjà ça, je mets juste un doigt sur le bureau, ça monte déjà au milieu. Et sur le phénomène on voit que ça monte quasiment au milieu, peut-être légèrement en dessous. Donc ça devait être quelque chose qui devait faire... Voilà, quelque chose comme ça. Ça, dans le silence complet, vous l'entendez là, c'est carrément audible. Là où j'étais, je ne l'ai pas entendu. La caméra ne l'a pas entendu. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a provoqué l'allumage des capteurs de son, très certainement sur une fréquence que mon micro ne capte pas ou que l'oreille humaine ne capte pas. Et ça, c'est très intéressant. Parce que là, on n'est plus dans le domaine de l'explicable. Techniquement, on est dans l'ésotérique, quoi. Moi, je me demande si c'est pas vraiment un truc paranormal qui a provoqué ça. Ils sont pas branchés entre eux, ils sont pas branchés, donc il n'y a pas moyen de les faire interagir en même temps et de façon programmée. Ce sont ces petits phénomènes, enfin, vous voyez, on n'est pas sur une entité qui apparaît ou moi qui me fait posséder. Non, on est loin de ça, hein. On est loin de certains youtubeurs. Hein. Nous, sur Projet Cinquantaine, on est sur la réalité, on est sur quelque chose de concret. Voilà, si vous voulez regarder une chaîne qui vous montre des phénomènes de ouf, où il y a tout le temps des entités, des monstres qui sortent des fenêtres, des placards, des machins, vous allez sur la chaîne de Jerry, vous verrez des vidéos comme ça, ou la chaîne du Paranormal du 24, où vous verrez des choses. Bon.
On a été coupé, désolé, batterie épuisée, j'ai pas changé la batterie de ma caméra, je suis un blaireau en ce moment. J'ai que des problèmes de matériel, mais pas parce que le matériel marche mal, mais parce que je suis tête en l'air et j'oublie de changer les batteries, j'oublie de... Oh là là, c'est chiant, hein. Donc, comme je le disais, si vous voulez voir des choses incroyables, allez sur la chaîne de Jerry, des choses incroyables fake, vous allez sur la chaîne de Jerry ou sur la chaîne du Paranormal du 24. Là, vous allez voir, c'est hollywoodien, voilà. Si vous voulez voir une chaîne où vraiment on va chercher des phénomènes réels, entre guillemets, on espère qu'ils le sont. En tout cas, ce qu'on capte, on ne fabrique rien. C'est tel quel, il y a des phénomènes, il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais comme c'est là où je voulais en venir, ce petit sursaut de son, c'est ça qu'il faut prendre en compte parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle. Moi, j'en ai pas. Vous, si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et enfin, le dernier phénomène, qui est un phénomène identique à celui-là, qui s'est passé pendant que je me baladais dans les autres zones du château, c'est la caméra qui capte encore un sursaut lumineux des capteurs sonores alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Et là, ça fait 2 fois. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un murmure, un chant d'une femme qui chantonne quelque chose. Après, on a une réaction qui a tout de suite après lui avoir demandé de recommencer et de s'approcher. Ensuite, on a le son, j'appelle ça un son invisible ou plutôt inaudible. Un son qui est capté par mes capteurs de son lumineux et que personne n'entend. Et ça 2 fois de suite. Ce château a une histoire, il y a très certainement des choses qui sont restées entre ses murs. Et j'aime à penser que ce qu'on a capté là, c'est certainement paranormal. Sans certitude, bien entendu, vous connaissez la chaîne. Mais c'est concret, c'est quelque chose, on l'a enregistré, on l'a capté, on l'a filmé, c'est concret. Bon, et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que déjà, je voudrais vous remercier d'être allé encore jusqu'au bout. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, merci beaucoup. Ensuite, je voulais revenir sur le fait que vous avez donc vous l'avez peut-être vu passer. En ce moment, je publie 2 vidéos par semaine. Donc une vidéo d'exploration le week-end ou une vidéo annexe, voilà. Donc le week-end, c'est plutôt exploration. Et en milieu de semaine, je publie une vidéo courte de 10 minutes à peu près sur un sujet quelconque dont j'ai envie de parler, quelque chose qui m'a fait chier, quelque chose qui m'a fait chier, ou alors quelque chose qui m'a fait chier, par exemple. Ou un sujet quelconque. La dernière fois, c'était l'agression de mon pote Nico. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis là il y a quelques jours, c'était oui, la Coupe du Monde, ça me fait chier. Donc voilà, j'entends parler que de ça tout le temps. Dès que j'allume la télé, dès que je mets la radio dans la voiture, c'est tout le temps la Coupe du Monde. Je sors du club, il y a 2 jours, il y avait le Maroc, hein, c'est ça, le Maroc qui avait gagné, ça klaxonnait, il y avait embouteillage partout. Moi je voulais qu'une chose, c'est rentrer chez moi, la bagnole qui est devant moi, le mec commence à s'énerver, lui aussi sortait certainement du boulot, il avait envie de rentrer. La bagnole avec les drapeaux marocains qui commence à lui faire ça, allez, ça part en cacahuète, le mec qui sort de la bagnole, commence à les provoquer. Voilà, on n'en sort pas quoi, vous faites chier les gars avec vos... Alors d'accord, vous êtes contents. Alors attention, je suis pas en train de stigmatiser les Maghrébins, hein, parce que je vois qu'il y a certains youtubeurs, ils se font défoncer parce qu'ils ont supposé que... Non, que vous soyez marocain, français, allemand, suédois ou j'en sais rien, je m'en branle. Vous faites chier à emmerder tout le monde. Lorsqu'on est en ville et que déjà vous provoquez un embouteillage sur tout le centre-ville. Ça franchement vous nous pétez les couilles. Le foot, je m'en branle. D'ailleurs je vous invite à aller la voir la vidéo parce que je lâche tout ce que j'ai sur le cœur et puis ça passe pas, et ben voilà. Faut s'exprimer un peu dans la vie, faut lâcher, faut ouvrir les vannes de temps en temps. Voilà. Bref, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.